Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 1. Cour suprême du comté de New York. Procès-verbal partie 59. Le peuple de l'État de New York. Indect numéro 71 543 à 2023. Contre. Donald J. Trump. Accusation. Falsification de documents commerciaux. Premier degré. Procédure. 100 Centre Street. New York, New York 10013. Le 4 avril 2023. Devant. L'honorable Juan Merchan, juge de la Cour suprême. Randy Berkowitz, greffier en chef. Comparution pour le peuple. Alvin Bragg, Jr., District Attorney by. Suzanne Offinger, ESQ. Christopher Conroy, ESQ. Matthew Colangelo, ESQ. Catherine M. Secao, ESQ. Becky Mangold, ESQ. Pour le défendeur, Donald J. Trump. Suzanne Neschel, ESQ. Joseph Tacopina, ESQ. Todd Blanche, ESQ. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 2. Premier calendrier, acte d'accusation 71 543 de 2023, le peuple de l'État de New York contre Donald J. Trump. Comparution. Monsieur Conroy, Christopher Conroy pour le ministère public. Je suis accompagné de Catherine M. Secao, Matthew Colangelo, Suzanne Offinger et Becky Mangold. La Cour, bonjour. Monsieur Blanche, bonjour, monsieur le juge. Todd Blanche pour le président Trump. Madame Neschel, Suzanne Neschel pour le président Trump également. Monsieur Tacopina, une fois de plus, Joseph Tacopina pour le président Donald J. Trump. La Cour, bonjour. L'affaire est inscrite à l'ordre du jour. Y a-t-il quelque chose que nous devrions aborder avant de procéder à la lecture de l'acte d'accusation? Monsieur Conroy, non. Conroy, pas de la part du ministère public. La Cour, la défense? M. Blanche, non, votre honneur. Blanche, non, monsieur le juge. La Cour, procédons à la mise en accusation de monsieur Trump. Le commissaire, Donald J. Trump, le grand jury du comté de New York a déposé l'acte d'accusation 71 543 de 2023 vous inculpant de 34 chefs d'accusation de falsification de documents commerciaux au premier degré. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 3. Comment plaidez-vous pour cet acte d'accusation, coupable ou non coupable? Défenseur Monsieur Trump, non coupable. Le tribunal, les gens. Monsieur Conroy, merci, monsieur le juge. Conroy, merci, monsieur le juge. Tout d'abord, nous déposons auprès de la Cour et remettons aux avocats des copies de l'acte d'accusation et de l'exposé des faits. L'acte d'accusation et de l'exposé des faits. Monsieur le juge, je remets également à l'avocat une copie du rapport d'empreinte digitale, et je voudrais noter pour le dossier que les scellés de l'acte d'accusation ont été levés à 13h30 aujourd'hui et remis aux avocats de l'accusé afin qu'ils puissent en prendre connaissance avant cette comparution. Votre honneur, un grand jury siégeant ici à Manhattan, composé de New-Yorkais diligents et réfléchis qui ont fait leur devoir civique, écouté les preuves et examiné attentivement les charges, a voté un acte d'accusation contre le défendeur, Donald J. Trump, l'inculpant de 34 chefs d'accusation distincts de falsification de documents commerciaux au premier degré, en violation de la section 175-10 de la loi pénale de l'État de New York. L'assistant du procureur M. Secao est prêt à aborder la question de la communication des pièces, de la programmation des requêtes et de la date du procès dans un instant. Avec la permission de la Cour, j'aimerais d'abord aborder brièvement l'objet de cette affaire, les récentes déclarations publiques de l'accusé, les conditions de sa libération, et les raisons pour lesquelles il a été condamné à une peine d'emprisonnement. De l'accusé, les conditions de sa libération et le conflit d'intérêts.
Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 4. Le peuple estime que la Cour devrait être informée de cette question. Le tribunal, je vous en prie. Monsieur Conroy, merci. L'accusé, Donald J. Trump, a falsifié des documents commerciaux de New York afin de dissimuler une conspiration illégale visant à saper l'intégrité de l'élection présidentielle de 2016 et d'autres violations des lois électorales. À partir d'août 2015 environ, le défendeur a convenu avec d'autres personnes de mettre en œuvre un plan illégal visant à identifier et à supprimer les informations négatives qui auraient pu compromettre sa candidature à l'élection présidentielle. Dans le cadre de ce plan, un avocat employé par la Trump Organisation a effectué un paiement secret et illégal de $130 000 sur ordre du défendeur. L'objectif de ce paiement était d'éviter que la campagne du défendeur ne fasse l'objet d'une attention négative en supprimant les informations relatives à une prétendue relation sexuelle entre le défendeur et une actrice de film pour adultes. Après l'élection, le défendeur a remboursé l'avocat par le biais d'une série de paiements mensuels déguisés qui dissimulaient la véritable nature du paiement en créant une série de faux documents commerciaux dans les registres de la Trump Organisation, ici à Manhattan, et en dénaturant même, à des fins fiscales, la véritable nature du paiement. Le défendeur a falsifié ces documents commerciaux new-yorkais. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 5. Le bureau du procureur de la République de New York a toujours accordé une grande importance à la protection de l'intégrité des documents commerciaux conservés ici, dans le comté de New York, et à la protection de la vie privée. Ce bureau a depuis longtemps donné la priorité à la protection de l'intégrité des documents commerciaux conservés ici, dans le comté de New York. Lorsque ces documents sont falsifiés au service d'un autre crime, il s'agit d'un délit. C'est ce qu'a fait cet accusé en falsifiant des documents commerciaux afin de dissimuler des efforts illégaux visant à promouvoir sa candidature, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Ensuite, je voudrais aborder brièvement les récentes déclarations publiques de ce défendeur qui menacent notre ville, notre système judiciaire, nos tribunaux et notre bureau. Au cours des dernières semaines et depuis plus longtemps, ce défendeur a fait une série de communications menaçantes et d'escalade sur les médias sociaux et dans d'autres remarques publiques. Il a notamment publié des messages irresponsables sur les médias sociaux, ciblant diverses personnes impliquées dans cette affaire, et même leurs familles. Ces déclarations publiques ont, entre autres, menacé de mort et de destruction, je cite, et de Troisième Guerre mondiale, je cite encore, si ces charges étaient retenues et s'il était inculpé. Ils se sont directement adressés au grand jury. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 6. Dénigrer des témoins qui auraient participé à notre enquête. Le défendeur a également adressé une série de déclarations publiques menaçantes au bureau du procureur, notamment en publiant une photo représentant M. Trump brandissant une batte de baseball sur la tête du procureur. Le défendeur a également fait une série de déclarations publiques menaçantes à l'encontre du bureau du procureur, notamment en publiant une photo représentant M. Trump brandissant une batte de baseball sur la tête du procureur. Ces commentaires et ces messages ont conduit à la mise en place d'importantes mesures de sécurité publique par un certain nombre d'organismes chargés de l'application de la loi dans toute la ville, y compris ici, au palais de justice, depuis plusieurs semaines. À ce stade, je vais remettre à la Cour des copies de plusieurs des récents messages en ligne de l'accusé, à titre d'exemple. Désolé, un instant. Remis à la Cour et à l'avocat. Monsieur Conroy, je remets également des copies à l'avocat. Ces messages sont des exemples de ce type de rhétorique menaçante. Nous sommes très préoccupés par le danger potentiel que ce type de rhétorique représente pour notre ville, pour les jurés et les témoins potentiels, et pour le processus judiciaire. Ce que ce type de message ne fera pas, c'est dissuader le bureau du procureur du comté de New York de mener à bien sa mission essentielle de sécurité publique. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 7. Nous avons fait preuve de professionnalisme et d'impartialité dans le cadre de toutes les enquêtes et poursuites que nous avons menées, y compris celle-ci.
À ce stade, une façon de répondre au comportement et à la rhétorique de l'accusé est d'émettre une ordonnance de protection restreinte concernant les documents de divulgation, afin que ses avocats puissent accéder aux informations dont ils ont besoin pour préparer leur défense, tout en s'assurant que l'accusé ne diffuse pas les informations fournies dans le cadre de la divulgation par le biais de messages menaçants en ligne. L'ADA-MCKO reviendra prochainement sur l'ordonnance de protection, et les termes de toute ordonnance de protection prononcée par la Cour peuvent bien sûr être soigneusement contrôlés par le biais de procédures pour outrage et d'autres sanctions si nécessaire. Aujourd'hui, nous ne demandons qu'une ordonnance de protection concernant les documents de découverte, mais nous notons que les commentaires publics de plus en plus fréquents de l'accusé, qui visent directement les participants à cette procédure et les membres de leur famille, peuvent également soulever des préoccupations concernant l'administration équitable et ordonnée de la justice, les risques que la publicité avant le procès peigne le jury et nuise à un procès équitable, ainsi que des préoccupations en matière de sécurité individuelle et publique. Nous étudions la possibilité d'accorder d'autres mesures ou conditions en fonction de l'évolution de la situation, et nous serions prêts à présenter des observations. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 8. Si la Cour le demande. Je vais maintenant passer aux conditions de libération. En abordant les termes ou les conditions de la libération de l'accusé, nous notons tout d'abord qu'en vertu de la loi new-yorkaise, ces charges ne sont pas éligibles à la libération sous caution. Nous notons également que l'accusé s'est rendu volontairement à la procédure et à la lecture de l'acte d'accusation aujourd'hui. Nous demandons à la Cour de donner à l'accusé des avertissements par cœur avant qu'il ne quitte la salle d'audience aujourd'hui. Si l'accusé décidait de revenir au tribunal depuis l'étranger, ces avertissements permettraient d'atténuer les problèmes potentiels liés à une procédure d'extradition. Enfin, si les circonstances changent et que nous estimons que des modifications à ces conditions sont nécessaires, nous en informerons la Cour. Dernier point de ma liste, nous aimerions attirer votre attention sur un conflit potentiel que M. Tacopina pourrait avoir, étant donné que nous croyons savoir qu'il a eu des communications privilégiées avec Stormy Daniels, qui devrait être un témoin dans cette affaire. Nous pensons qu'il est approprié que vous meniez une enquête, au moment opportun, auprès de M. Tacopina et du défendeur sur les problèmes de conflit potentiels liés à ses relations antérieures avec Mme Daniels. Nous avons reçu une copie d'une lettre de l'avocat de Mme Daniels. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 9. Nous pouvons déposer une copie auprès de la Cour et la signifier à l'avocat dans les prochains jours si cela peut aider la Cour à examiner cette question. Nous pouvons déposer une copie auprès de la Cour et la signifier à l'avocat d'ici un jour ou deux si cela peut aider la Cour à examiner cette question. À ce stade, si vous êtes d'accord, j'allais m'adresser à Madame MCKO pour parler de la communication préalable et d'autres questions. La Cour, bien sûr. Monsieur l'avocat ? Monsieur Blanche, Monsieur le juge, je vous remercie. Je n'avais pas réalisé que nous allions faire des déclarations préliminaires aujourd'hui. J'apprécierais d'avoir l'occasion de répondre. Votre honneur, l'accusation vient de parler pendant une dizaine de minutes de la force de son dossier. Ils ont fait cela, il n'y a pas de procès, nous n'avons pas vu la découverte. C'est en fait cohérent avec ce que les témoins ont fait, qu'ils ont appelé au cours des derniers mois. En effet, leur principal témoin, Michael Cohen, sort de son bureau et se tient sur les marches du palais de justice chaque fois qu'il rencontre les procureurs, chaque fois qu'il témoigne devant le grand jury, et annonce exactement ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Il est vrai que le président Trump a réagi, et avec force. Il est vrai que, dans le cadre de cette réponse, il est absolument frustré, contrarié, et qu'il est convaincu. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 10. Qu'il y a une grave injustice à ce qu'il soit dans cette salle d'audience aujourd'hui. Ceci étant dit, votre honneur, le fait que le peuple se tienne devant vous aujourd'hui et donne sa version de l'acte d'accusation ne fait qu'exaspérer le problème. Le peuple se plaint donc que le président Trump parle trop de l'affaire, trop de l'enquête. Le tribunal, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'ils ont dit. Ils se plaignent de la rhétorique et de la nature accusée du langage utilisé.
Monsieur Conroy, c'est exact. Conroy, c'est exact, monsieur le juge. Monsieur Blanche, si c'est le cas, le président a non seulement le droit de s'exprimer librement pour dire ce qu'il pense de ce que fait le procureur dans cette affaire, mais aussi, il est important de prendre du recul, votre honneur, pour réaliser que cette affaire fait l'objet d'une enquête depuis 3 ans et demi. Votre honneur, l'un des principaux enquêteurs de ce bureau a quitté le bureau, a écrit un livre sur cette enquête, a publié un livre et en a parlé publiquement. Par la suite, comme je l'ai dit, le témoin principal du ministère public a parlé à plusieurs reprises, non seulement sur les marches du palais de justice, mais aussi dans tous les journaux télévisés, toutes les émissions d'information et la presse écrite. Il a transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 11. Il a écrit 2 livres, il a un podcast qui parle de l'affaire. Le président est candidat à sa réélection à la présidence des États-Unis. Je veux dire, imaginez n'importe qui dans cette salle d'audience qui était dans cette position, une enquête qui a duré plus de 3 ans avec des fuites à profusion. Le peuple avait raison, nous avons reçu une copie de l'acte d'accusation il y a environ 40 minutes. Les médias ont reçu beaucoup d'indices sur l'acte d'accusation jeudi soir, et une copie de l'acte d'accusation hier soir apparemment. C'est une grave injustice. Le peuple n'a pas abordé cette question. Le peuple n'a pas abordé le fait qu'il y a littéralement une violation de la loi qui s'est produite à un moment donné au cours des 5 derniers jours avec la fuite illégale des accusations contre le président Trump. Ce qu'ils ont abordé, c'est leur frustration lorsque le président Trump voit cela, lorsqu'il voit une fuite légale décrivant des accusations dont il ne sait rien. Lorsque nous parlons avec les ADA assignés, ils nous disent à juste titre qu'ils ne peuvent rien partager avec nous parce que c'est scellé. On peut, je pense, discuter des mots utilisés, mais tous ces messages ne sont pas des menaces, ni du harcèlement, ni une rhétorique que le peuple n'aime peut-être pas. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 12. Bien sûr. Mais, je pense que c'est manifestement injuste pour quelqu'un qui est candidat à la présidence des États-Unis, pour quelqu'un qui est resté assis et qui a regardé pendant 3 ans et demi une enquête se dérouler sur un paiement de $130 000 avant la dernière élection, soit dit en passant, d'être frustré et de s'exprimer publiquement. Il a des droits, il est autorisé à s'exprimer publiquement. La Cour, d'accord. Bien sûr, M. Trump a des droits, et je ne crois pas que le peuple demande à la Cour d'imposer une quelconque ordonnance de bâillon. Je n'ai certainement pas entendu cela. Monsieur Blanche, d'accord. La Cour n'imposerait certainement pas une ordonnance de bâillon à l'heure actuelle, même si elle était demandée. De telles restrictions sont les plus graves et les moins intolérables pour les droits du premier amendement. Cela s'applique doublement à M. Trump, car il est candidat à la présidence des États-Unis. Il est donc évident que ces droits du premier amendement sont d'une importance cruciale. Je ne partage pas votre point de vue selon lequel certains langages et certaines rhétoriques ne sont que le fruit d'une frustration. Par conséquent, même si je ne vais pas émettre un ordre de bâillon ou quelque chose de proche d'un ordre de bâillon, j'encouragerai les avocats des 2 parties, le peuple, à parler à leurs témoins, s'il vous plaît. Les avocats de la défense s'adressent à leurs clients et transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 13. À toute autre personne dont vous avez besoin, et rappelez-leur de s'abstenir de faire des déclarations susceptibles d'inciter à la violence ou à des troubles civils. Veuillez vous abstenir de faire des commentaires ou d'adopter un comportement susceptible d'inciter à la violence, de créer des troubles civils ou de compromettre la sécurité ou le bien-être de toute personne. Veuillez également vous abstenir de tout propos ou comportement susceptible de mettre en péril l'état de droit, en particulier dans le cadre des procédures en cours dans cette salle d'audience. C'est une demande que je fais. Je n'en fais pas un ordre. Mais maintenant que j'ai fait cette demande, si l'on devait me confier à nouveau quelque chose de ce genre à l'avenir, je devrais l'examiner de plus près. Je vous demande donc de bien vouloir en discuter avec votre client et le peuple, et d'en discuter avec vos témoins. Conroy, Monsieur le juge,
je tiens simplement à préciser que nous l'avons fait et que nous continuerons de le faire, et que nous faisons tout ce que nous pouvons pour limiter les commentaires des témoins en public, mais il y a des limites à ce que nous pouvons faire. La Cour, je vous remercie. Madame MCKO, merci, Monsieur le juge. J'aimerais aborder 3 questions dont la Cour est saisie aujourd'hui. La première est l'ordonnance de protection que le ministère public est en train d'élaborer avec l'avocat de la défense. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 14. La deuxième question est celle de la découverte. Et la troisième question est celle du calendrier. Pour commencer, en ce qui concerne l'ordonnance de protection, le ministère public estime, en particulier à la lumière des commentaires publics de l'accusé, qu'une ordonnance de protection est vitale pour garantir le caractère sacré de la procédure ainsi que le caractère sacré des documents de découverte. Nous sommes en train d'élaborer une ordonnance de protection avec l'avocat de la défense. Nous avons eu un certain nombre de conversations très productives et je pense que nous sommes très proches d'un accord et de la finalisation de la formulation. Je pense que lorsque nous serons parvenus à un accord, nous serons en mesure de soumettre cette formulation à la Cour dans les prochains jours, si tout va bien. Je voudrais toutefois souligner que l'ordonnance proposée, si la Cour l'adopte, comportera des conditions qui lieront non seulement l'avocat de la défense, mais aussi le défendeur lui-même, et que si le défendeur ne respecte pas ces conditions, il pourrait se rendre coupable d'outrage à la Cour. Je tiens donc à souligner ces 3 termes. Il s'agit de conditions sur lesquelles la défense et le ministère public sont parvenus à un large accord. La première est que le défendeur ne peut utiliser aucun des documents produits par le ministère public à quelque fin que ce soit. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 15. Autre que la préparation d'une défense dans cette affaire. Deuxièmement, le défendeur sera autorisé à examiner certains documents sensibles uniquement dans le bureau de son avocat, et il ne pourra pas emporter des copies des documents, des parties des documents, des notes qu'il a prises sur les documents, etc., avec lui après avoir quitté le bureau de son avocat. Troisièmement, et c'est peut-être le point le plus important, le défendeur ne peut pas fournir les documents qu'il reçoit dans le cadre de la procédure de découverte à un tiers, y compris la presse, et il ne peut pas les publier sur les médias sociaux. Je tiens à souligner à nouveau, pour le dossier, que si le défendeur, après que la Cour a rendu une ordonnance, viole l'un des éléments de cette ordonnance de protection, il pourrait être reconnu coupable d'outrage à la Cour. La Cour, avant de passer à l'interrogatoire préalable, je m'adresse à l'avocat de la défense. Travaillez-vous sur une ordonnance de protection? Madame Nechel, oui, monsieur le juge, je vous remercie. Nous y travaillons ensemble. Nous espérons parvenir à un accord. Nous venons de recevoir une autre copie de l'ordonnance. Je noterai que l'accusation, dans son exposé des faits, a exposé ce qu'elle prétend, je suppose, que les preuves du grand jury et les témoignages ont montré. Je suis donc inquiet et nous devons revenir sur ce point et en discuter. Il semblait fondamentalement incorrect que le ministère public. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 16. De pouvoir rendre publique une déclaration sur ce qu'il pense être les faits, et pour la défense et quelqu'un qui défend sa carrière, sa réputation, tout ce qu'il a construit tout au long de sa vie, de ne pas pouvoir répondre de la même manière. Nous devons donc examiner le contenu de ce document et en discuter plus avant. Nous espérons pouvoir le faire rapidement. La Cour, j'espère que vous parviendrez à vous entendre sur l'ordonnance de protection afin que je n'ai plus qu'à la signer. Monsieur Tacopina, une chose au sujet de l'ordonnance de protection. Je sais que le procureur a dit que l'examen par le défendeur devrait se faire dans le bureau de l'avocat. Ce ne sera pas le cas. Je pensais que c'était en présence de l'avocat. Nous nous rencontrerons très probablement au bureau du président Trump. La Cour, très bien, puisque vous êtes toujours en train de négocier, je n'interviendrai pas pour l'instant. Si vous êtes dans une impasse et que vous avez besoin de mon aide pour résoudre quoi que ce soit, faites-le moi savoir et j'essaierai de vous aider.
Passons maintenant à la question de la découverte. Madame MCKO, oui, votre honneur. Une fois qu'une ordonnance de protection est en place, les parties s'attendent à pouvoir commencer à produire des documents en continu. Nous nous attendons à ce que ces productions se déroulent, en gros, en 3 étapes. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 17. La première étape consistera à fournir les procès-verbaux du grand jury et les pièces à conviction, ainsi que les notes des déclarations des témoins qui ont témoigné devant le grand jury. Nous pensons être en mesure de fournir ces documents à la défense dans un délai d'1 semaine, à condition qu'une ordonnance de protection appropriée soit en place. La deuxième étape de la découverte consistera à se conformer aux citations à comparaître, à fournir d'autres documents relatifs aux témoins, ainsi que des documents de police et d'autres éléments divers. Nous pensons que ce groupe de documents constituera l'essentiel des documents de découverte supplémentaires du ministère public et nous pensons être en mesure de produire ces documents dans les 65 jours prévus par la loi pour les documents de découverte volumineux. Il y aura probablement une troisième phase de découverte qui pourrait consister en des documents tels que des messages électroniques internes du procureur de district. Nous ne savons pas encore combien de temps prendra la production de ces documents. Je tiens à préciser que nous pensons que les documents que nous produirons au cours de la première et de la deuxième étape, en particulier les documents du grand jury au cours de la première étape, seront les documents les plus importants que le ministère public fournira. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 18. Nous aimerions également noter pour le dossier que nous comprenons qu'il y a un intérêt public intense à faire avancer cette affaire aussi rapidement que possible. Le ministère public a l'intention de demander une date de procès en janvier 2024. Nous aimerions donc remettre ces documents à la défense le plus rapidement possible afin qu'elle ait amplement le temps de se préparer à un procès en janvier 2024. La Cour, très bien, voulez-vous être entendu? Monsieur Blanche, votre honneur, je ne suis pas d'accord avec vous. Blanche, monsieur le juge, je ne répéterai pas ce que j'ai déjà dit. Il s'agit d'une longue enquête. Nous n'avons pas encore eu d'enquête préalable. Le peuple, et certainement le président, veut que cette affaire soit derrière lui. Mais rester assis ici et dire que janvier 2024 nous convient alors que nous n'avons pas encore vu un seul morceau de papier, je pense que c'est manifestement injuste pour nous, étant donné tout ce que je pense que nous savons de l'affaire, d'après les médias et les témoins, et ce que nous savons. Mais il est certain que nous pensons que c'est un peu agressif. Nous pensons que la fin du printemps de l'année prochaine pourrait être un plan plus réaliste à ce stade. Mais je spécule un peu parce que nous n'avons encore rien vu. La Cour, d'accord, je comprends ce que vous voulez dire. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 19. Dire. Je pense que c'est raisonnable. Vous n'avez pas reçu de communication préalable. Il est difficile de prévoir si vous serez prêt pour le procès en janvier 2024. Le message que j'aimerais faire passer est que nous aimerions avancer aussi rapidement que possible, sans retard injustifié. Bien entendu, vous avez le droit d'obtenir la communication des pièces, vous avez le droit d'examiner la communication des pièces et de prendre les décisions qui s'imposent. D'accord. Madame MCKO, merci, votre honneur. Le prochain sujet que nous aimerions aborder est le calendrier à venir. Je pense que la prochaine étape serait d'établir un calendrier approprié pour les requêtes. Le ministère public a des dates qu'il serait prêt à proposer, mais je comprends également que vous souhaitiez entendre la défense. Le tribunal, c'est le cas. Vous savez, en règle générale, vous disposez de 45 jours. Je sais qu'il s'agit d'une affaire beaucoup plus complexe. Comme vous l'avez vu dans quelques affaires récentes que j'ai présidées, j'ai prolongé le calendrier des requêtes. Que aviez-vous en tête? Monsieur Blanche, merci, Monsieur le Président. Blanche, merci, Monsieur le juge. Nous apprécions cette considération. J'aimerais répondre à cette question en 2 temps, si possible. Premièrement,
nous sommes fermement convaincus qu'il y aura une transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 20. Les requêtes portant sur les faits substantiels de l'acte d'accusation qui pourraient être déterminants. Ces motions peuvent certainement, après que nous ayons examiné la découverte, parce que nous nous appuyons en partie sur les documents produits par le peuple. Ceci étant dit, nous pensons que pour faire avancer l'affaire rapidement, il peut y avoir d'autres motions qui n'ont pas besoin d'attendre les motions de fond dans plusieurs mois après la conclusion de la découverte. Ainsi, par exemple, l'exposé des faits potentiels. Nous venons de recevoir l'exposé des faits aujourd'hui. Nous pourrions également en avoir besoin avant d'entamer toute la procédure de découverte. Nous demandons donc à votre honneur de nous donner l'occasion d'étudier l'acte d'accusation au-delà de la demi-heure environ que nous avons eue jusqu'à présent. Continuez à réfléchir à des motions potentielles et éventuellement déposer des motions en 2 parties. Ainsi, les motions, et nous communiquerons avec le ministère public et la Cour lorsque nous aurons déterminé les motions spécifiques et le calendrier, mais certaines des motions pourraient rejeter l'acte d'accusation après que nous ayons eu l'occasion d'examiner la communication des pièces. Je ne sais donc pas si cela vaut la peine de fixer une date maintenant. Mais si la Cour le souhaite, nous disons au moins 6 semaines après la fin de l'enquête préalable, et pour d'autres motions potentielles, nous nous adresserons à la transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 21. Nous demandons à disposer d'1 mois pour déposer ces requêtes ou, à tout le moins, pour informer la Cour des requêtes que nous avons l'intention de déposer. La Cour, alors, mesdames et messieurs, quand pensez-vous terminer votre enquête préalable? Madame MCKO, comme je l'ai indiqué, votre honneur, nous pensons que la grande majorité des documents seront remis à la défense dans les 65 jours suivant la mise en accusation. Vous savez, il se peut qu'il y ait quelques documents supplémentaires qui traînent, en particulier l'examen des courriels internes du bureau du procureur. Cela dit, je ne pense pas que les documents qui arriveraient après 65 jours seraient particulièrement significatifs. Il est évident que la défense a le droit de consulter tous les courriels découverts dans cette affaire, mais ces messages électroniques ne sont généralement pas les documents les plus importants. J'aimerais également dire que dans la mesure où la défense a l'intention de déposer une série de requêtes immédiatement, et qu'elle souhaite disposer d'un délai supplémentaire après la fin de l'enquête préalable pour déposer une deuxième série de requêtes, nous demandons qu'un calendrier de requêtes soit établi à cette date pour la première série de requêtes, plutôt que d'attendre une date ultérieure pour établir ce calendrier de requêtes. La Cour, d'accord, donc les 65 jours nous amèneraient presque à la mi-juin, à ce stade. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 22. Je ne suis pas favorable à la division de cette affaire en 2 séries de motions. Je vais établir un calendrier des motions, qui me semble raisonnable. Si vous n'êtes pas d'accord, faites-le moi savoir. Je pense que 4 mois serait plus que suffisant pour que vous puissiez déposer vos motions, ce qui nous amènerait au 8 août. Donc, d'ici le 8 août ou avant, veuillez déposer toutes vos motions. Monsieur Blanche, merci, votre honneur. Juste une mise en garde. Dans la mesure où nous pensons qu'il est nécessaire de déposer une requête avant cette date, nous en avertirons le ministère public et la Cour, et votre honneur pourra évidemment vous guider dans cette démarche. Et la Cour, et votre honneur pourra évidemment nous guider. Mais les dates que vous venez de décrire, en supposant que le calendrier reste tel que l'a suggéré le ministère public, nous conviennent. Le tribunal, d'accord, ce qui amènerait le ministère public à, laissez-moi vérifier mes calculs ici, je crois que cela amène la réponse du ministère public aux alentours du 5 septembre. Madame MCKO, votre honneur, s'ils ont 6 semaines, nous apprécions également 6 semaines. Cela nous amène au 19 septembre, si c'est possible. La Cour, je ne leur donne pas 6 semaines. Je leur donne essentiellement 4 mois à partir d'aujourd'hui pour compléter toutes leurs motions. C'est ce qui nous amène aux environs du 8 août. Madame MCKO,
donc, si nous pouvions obtenir un délai de 6 semaines à partir de la date de dépôt de leur motion, à la lumière du montant de transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 23. De temps qu'ils auront eu pour préparer les motions, nous demandons que la date soit fixée au 19 septembre. La Cour, d'accord. Réponse du ministère public hors calendrier. Les motions de la défense doivent être déposées hors calendrier. La réponse du ministère public doit être déposée hors calendrier également d'ici le 19 septembre. Je crois que cela couvre les 3 questions que vous souhaitiez aborder. Madame MCKO, c'est exact, votre honneur. La Cour, Monsieur Tacopina, Monsieur Trump. Le ministère public m'a demandé de discuter avec vous de la possibilité que Monsieur Tacopina soit exclu de cette affaire. Monsieur Tacopina, puis-je revenir sur certaines choses qui ont été dites? La Cour, pardon? Monsieur Tacopina, puis-je parler de certaines choses qui ont été mentionnées par le procureur à ce sujet? La Cour, bien sûr, allez-y. Monsieur Tacopina, juste pour vous donner un contexte réel, et si la Cour le juge nécessaire, nous pouvons avoir ce qu'elle juge nécessaire. Pour être clair, nous avons reçu hier soir, pour la première fois, une lettre d'un certain Clark Brewster, un avocat représentant apparemment Stormy Daniels, qui était truffé d'inexactitudes factuelles. Tout d'abord, je n'ai jamais rencontré Stormy Daniels. Je n'ai jamais parlé à Stormy Daniels, et je n'ai jamais examiné aucun. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 24. Document de Stormy Daniels. Je sais que nous ne sommes pas en train de faire une audience complète ici, mais je veux donner à la Cour un peu de contexte. Elle a appelé mon bureau, comme beaucoup de gens le font, et a essayé de m'embaucher ou s'est renseignée sur la façon de m'embaucher. Elle a parlé à un associé et à un assistant juridique. Elle a donné quelques informations. Elle a envoyé un document et n'est pas allée plus loin. Nous avons refusé l'affaire. Je ne lui ai pas proposé de la représenter. Je ne lui ai pas parlé. Je ne l'ai pas rencontrée. C'est aussi simple que cela. Bien sûr, il y a une règle qui régit cela dans l'État de New York, la règle d'éthique. Le point 18 de cette règle concerne les devoirs envers les clients potentiels. Et surtout, ce qui doit se passer ici, c'est que je dois être en possession d'informations qui nuisent considérablement à la personne concernée. Je sais que nous ne procédons pas à une véritable audition. Je veux juste mettre certaines choses dans le dossier. Votre honneur, tout d'abord, cela n'existe pas. Tout ce qu'elle nous a envoyé s'est retrouvé dans son livre. Il n'y a donc manifestement pas de privilège, et celui qui existait a été abandonné. Mais de plus, j'ai appris que j'avais des documents à l'appui, que Madame Daniels, ou Madame Clifford. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 25. Quel que soit son nom, a signé une renonciation à la relation avocat-client lorsqu'elle a remis toutes les communications avocat-client aux procureurs fédéraux du district sud, renonçant ainsi à tout privilège avocat-client pour commencer. Elle a témoigné en audience publique de sa tentative de se faire représenter avant d'engager M. Avenatti. Elle a écrit un livre sur tout ce qui avait trait à une représentation potentielle et aux documents en question. Et à moins que la Cour n'estime qu'il y a un conflit, ce qui, selon moi, n'est pas le cas, nous pouvons présenter par écrit la position de Michael Ross, qui est l'un des avocats les plus importants de la ville sur le plan de l'éthique. Plus important encore, si nous en arrivions là, et nous n'en sommes pas là, la solution serait que je ne participe pas à son interrogatoire. Il y a 3 cabinets d'avocats différents ici. C'est aussi simple que cela. Il est donc évident que je voulais faire part à la Cour de notre position sur l'évaluation des faits. La Cour, messieurs, sur quoi vous appuyez-vous pour croire qu'il pourrait y avoir un conflit d'intérêts? Monsieur Conroy, monsieur le juge, il s'agit d'une combinaison de la lettre que nous avons reçue et que je peux déposer auprès de la Cour dans les plus brefs délais. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 26.
Je crois aussi que des commentaires ont été faits sur diverses chaînes de télévision, peut-être même par Monsieur Tacopina, et qu'il y a eu des conversations privilégiées entre eux. Si la Cour évidemment, s'il y a des soumissions, nous sommes heureux de nous engager dans ce processus. Encore une fois, nous voulions attirer l'attention de la Cour sur cette question potentielle, et je pense qu'il s'agit d'une question potentielle réelle qui doit être explorée. La Cour, d'accord, c'est donc votre position. Monsieur Tacopina la réfute. Je vous demanderai donc de présenter une motion à ce sujet si vous le souhaitez, et je l'accueillerai volontiers. En attendant, je crois que j'ai l'obligation de m'adresser à la fois à Monsieur Tacopina et à Monsieur Trump à ce sujet. Donc, Monsieur Tacopina, Monsieur Trump, comme vous le savez, vous avez un droit absolu à une représentation sans conflit. Le ministère public a allégué qu'il y a un potentiel, que Monsieur Tacopina a un conflit, et la base de leur croyance est qu'il pourrait avoir représenté un ancien client qui est un témoin dans cette affaire. À ce stade, je ne fais aucune constatation de fait. Je ne décide pas qui dit la vérité ou qui ne la dit pas. Je veux simplement vous informer qu'étant donné qu'il s'agit d'un transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 27. Droit important. Je veux aussi, d'abord, est-ce que vous comprenez ce droit, Monsieur Trump? Défenseur Monsieur Trump, oui. La Cour, par conséquent, les gens ne déposent pas de requête à ce moment-ci, mais vous êtes certainement invité, si vous le souhaitez, à consulter d'autres avocats d'ici là, à leur soumettre cette question et à voir ce que vous en pensez une fois que tout sera terminé, d'accord? Défenseur Monsieur Trump, d'accord, merci. La Cour, très bien, je crois que la seule autre question est celle de Parker. Monsieur Conroy, c'est exact, Monsieur le juge. Le tribunal, donc, Monsieur Trump, le ministère public m'a demandé de vous donner ce qu'on appelle des avertissements Parker. Je tiens à ce que vous sachiez que je vous aurai donné ces avertissements, qu'il les demandé ou non. C'est quelque chose que je fais avec chaque personne qui comparaît devant moi dans la salle d'audience. Je vous prie de me suivre dans cette démarche. Vous avez le droit d'être présent à chaque étape de la procédure dans votre affaire. Il s'agit évidemment d'un droit très, très important, car il vous permet d'aider vos avocats à vous défendre. Il leur permet de vous consulter pour votre défense. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 28. De vous. Je pense qu'il est tout à fait avantageux pour les jurés, s'il y a un jury, de vous voir présent. Donc, pour toutes ces raisons, je suis sûr que vous pouvez comprendre que le droit d'être présent à votre procès et à votre procédure est important. La loi m'oblige à vous informer qu'il existe des moyens de renoncer à votre droit d'être présent à ces procédures. Plus précisément, je voudrais évoquer 2 domaines spécifiques. Vous pouvez renoncer à votre droit d'être présent si vous vous absentez volontairement de la procédure. Ainsi, s'il est établi qu'à un moment donné, vous n'êtes pas présent parce que vous avez choisi de ne pas l'être, j'ai le pouvoir, j'ai le droit de constater que vous avez volontairement renoncé à votre droit d'être présent et de poursuivre la procédure en votre absence. Comprenez-vous cela? Défenseur Monsieur Trump, oui. Le tribunal, une deuxième façon de perdre votre droit ou d'y renoncer est de perturber l'audience, et je n'ai aucune raison de croire que cela se produira. Toutefois, si vous perturbez l'audience au point de nuire à ma capacité de présider cette affaire et de veiller à ce qu'elle soit traitée de la façon dont elle doit l'être pour les 2 parties, j'ai le pouvoir de vous exclure de la salle d'audience et de vous demander d'y assister. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 29. Et continuer en votre absence, comprenez-vous cela? Défenseur Monsieur Trump, oui. La Cour, d'accord, si l'une ou l'autre de ces situations devait se produire et que l'affaire devait aller en cour, nous irions en cour sans vous. S'il y avait un verdict et que ce verdict était coupable, nous serions en mesure d'accepter ce verdict sans vous. Et s'il devait y avoir une sentence, nous pourrions l'imposer sans vous. Est-ce que vous comprenez? Défenseur Monsieur Trump, oui. La Cour, je crois que nous devons fixer une date d'ajournement.
Après avoir lu à M. Trump ses avertissements par cœur, M. Trump sera libéré sur son propre engagement. Nous avons donc choisi le 19 septembre pour la réponse du ministère public? MCKO, oui, monsieur le juge. La Cour, d'accord, fixons cette date au 4 décembre, pour la décision de la Cour sur les requêtes. Cette décision sera rendue en personne. Encore une fois, la motion de la défense est déposée hors calendrier. La réponse du ministère public est déposée hors calendrier, mais nous nous retrouverons ici en personne le 4 décembre pour la décision de la Cour sur les requêtes. Si, pour une raison ou une autre, je ne suis pas en mesure de rendre mes décisions. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 30. Je ne manquerai pas de vous faire savoir si toutes les décisions sont prêtes ou non. Monsieur Blanche, juge, très brièvement sur la date d'ajournement. Blanche, monsieur le juge, très brièvement sur la date d'ajournement. Je ne fais que constater que la présence du président Trump dans cette salle d'audience aujourd'hui est extraordinairement lourde et coûteuse pour la ville, et avec les problèmes de sécurité qui ont eu lieu pour nous permettre d'être ici aujourd'hui. Je ne sais pas, votre honneur, si nous devons prendre cette décision aujourd'hui, mais nous pourrions demander à ce que le président Trump soit dispensé de présence juste pour cette date. Nous parlerons au président et à d'autres personnes à l'avance, s'il y a lieu, pour demander à la Cour de le faire. La Cour, vous ne le savez probablement pas maintenant parce que vous ne faites pas la demande. Quelle serait la raison pour laquelle vous demandez la dispense de sa comparution? Monsieur Blanche, tout simplement en raison des dépenses, des efforts et des problèmes de sécurité incroyables liés au déplacement du président et à sa présence au tribunal. Tout le sud de Manhattan a été fermé aujourd'hui. Dans la mesure où il s'agit d'une conférence ou d'une décision annoncée, et non de quelque chose qui exige que nous consultions simultanément le président Trump, nous pouvons demander à ce qu'il ne soit pas présent. La Cour, souhaitez-vous être entendu? Monsieur Conroy, monsieur le juge, j'aimerais simplement dire, comme je suis sûr que. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 31. Vous savez, notre préférence générale est que les défendeurs soient présents au tribunal à la date prévue. Nous reconnaissons également, comme l'a expliqué l'avocat, l'immense fardeau que cela représente pour le système judiciaire et pour le sud de Manhattan. Nous nous en remettons donc à la décision de votre honneur sur ce point. La Cour, il ne fait aucun doute qu'il s'agissait aujourd'hui d'une entreprise colossale pour toutes les personnes concernées, qu'il s'agisse de M. Trump, de la poursuite, de la ville, des tribunaux, cela ne fait aucun doute. En même temps, nous sommes le 4 avril et nous envisageons le premier ajournement en décembre, ce qui est assez éloigné. Vous savez, si une raison devait se présenter pour que votre client ne puisse pas se présenter à cette date, quelque chose d'imprévu, vous pouvez certainement m'en faire part. Mais de la même manière, j'attends de tous les autres accusés qu'ils se présentent au tribunal, même les accusés les plus en vue, et je suis d'accord, nous aimerions pouvoir éviter tous ces défis logistiques. Je pense que, dans l'intérêt de la transparence et pour garantir l'équité des règles de droit, je vais pour l'instant rejeter votre demande. Si vous avez une autre demande à faire plus tard, vous pouvez le faire. Monsieur Blanche, merci. Pour être clair, je ne suggérais pas que le président Trump ne voulait pas être ici. Transcription de la mise en accusation de Trump. 4 avril 2023. Page 32. Je suggère que le fait d'avoir vécu les dernières heures, comme votre honneur l'a fait aussi, et les dépenses que cela coûte à la ville pour une simple mise en accusation, a été une raison de soulever cette question aujourd'hui. J'apprécie les conseils de la Cour. Dans la mesure où nous en aurons besoin, nous reviendrons sur cette question. La Cour, ce que vous avez dit est vrai, et je suis d'accord. Je vous remercie tous beaucoup. Je sous-signais, Randy Berkowitz, sténographe judiciaire principal dans et pour l'État de New York, certifie par la présente que la transcription qui précède est véridique et exacte au mieux de mes connaissances, de mes compétences et de mes aptitudes. Randy Berkowitz, sténographe judiciaire principal.